C'est bien. Bravo, 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 monsieur l'arbitre. Bravo, monsieur l'arbitre. Bravo, bravo, mais je t'aime. Bravo, et l'arbitre. Les gars, il y a plein de choses à dire dans ce débrief. Wesh les frères, wesh tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Victoire du Bayern Munich, 4-3. Et dans ce match, ça fait, si je me trompe pas, ça fait, attendez, je vais juste voir, bah ça fait 6-4. Ça fait 6-4 les gars. Ça fait 6-4. Les gars, en tout cas, ça c'était un match mais vraiment nul à chier. Mais le pire c'est que le Bayern, leur match, c'était pas le vrai Bayern. C'était pas le vrai Bayern. C'était, on dirait c'est nous qui jouons en première mi-temps contre Liverpool. Mais les gars, attendez, je vais juste voir. Et voilà. Et du coup, voilà. Et bref, en tout cas, ouais, ça fait 6-4 pour l'ensemble des deux matchs. Donc, en tout cas, donc on va parler de ce match. Et du coup, il y a plein de choses qui ne va pas. Il y a le Bayern, je trouve, ils ont trop de déchets. Je trouve que le Bayern, ils ont vraiment trop de déchets. Ensuite, il y avait le Real. Le Real, franchement, quand même, bravo au Real, hein. Parce qu'ils ont fait un match quand même exceptionnel. Bon, malgré le rouge de Camavinga, il était quand même, salement atroce. Et les gars, à la fin du match, il y avait aussi un rouge de Arda Güler. Donc voilà. Donc en gros, il y a eu deux rouges pour ce match. Donc voilà. Alors, on va commencer par le but d'Arda Güler. Alors, au premier but, c'était vers 15 secondes de jeu. Et il y avait bel et bien une erreur de passe de Manuel Neuer qui avait dû donner à Stanisic et Arda Güler qui a frappé, boum, pied gauche, faire les 35 mètres, but vide. Et ça fait bel et bien 1-0 pour le Real. Ensuite, après, 6e minute de jeu, il y avait un corner pour le Bayern. Ouais, il y avait un corner pour le Bayern. Et moi, je trouvais, les gars, en fait, le corner, pour moi, il est pas bien, il est bien fait, le Real. Enfin, le Real, je trouve, ils se sont mal positionnés. Parce qu'il y a aucun joueur au premier poteau. Et Pavlovic qui se trouve tout seul. Là, il y a le but. Et là, Pavlovic se trouve tout seul. Lunin reste là. Et Pavlovic reste là. Et boum, tête de Pavlovic. Et Lunin, apparemment, il s'est fait gêner aussi. Donc, voilà quoi. Ensuite, il y avait un but d'Arda Güler aussi vers la 29e minute de jeu. C'était un coup franc, les gars. Le coup franc était exceptionnel. Neuer, il avait touché, mais ça part là. Bah, frère, coup franc en pleine look, pleine puissance. L'arrêt Neuer et ça a tapé en arrière. Du coup, il était dedans. Ensuite, but d'Harry Kane. Harry Kane, il se trouvait tout seul au pot de penalty. Les gars, Harry Kane, là, il y avait le pot de penalty, Harry Kane était là, et les joueurs du Real, ils se sont écartés. Rudiger et Militao. Mais, les gars, pourquoi vous prenez pas un joueur? Bordel de merde. Et c'est pour ça, en fait, que vous avez pas encaissé deux buts cons. Même, même, même trois, je crois. Même trois. Ensuite, il y avait un but de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé qui a fait un... Mbappé, j'ai pas vu son but. Voilà, j'ai pas vu son but parce que ouais, j'ai pas vu le match parce que ma télé est buggée. Donc j'ai pas vraiment vu le but. Mais voilà. Ensuite, il y avait le but de Luis Diaz. Luis Diaz qui s'est trouvé tout seul aussi également. But de crotte en plus. Ensuite, il y avait le but de Michael Olise vers les dernières secondes. Voilà. Et du coup, le Bayern sont en demi-finale de la Ligue des Champions. Et du coup, en fait, les gars, et du coup, le PSG va affronter le Bayern et Atletico va affronter Arsenal. Donc, nous, je pense, les gars, pour moi, mais honnêtement, si le Bayern avait ce niveau, on aurait dû les taper. On peut les taper, je vous le dis. Il y a grave moyen qu'on peut les taper. Mais voilà, les gars. Et si ça joue comme le Bayern Prime, là, on est mort. Donc, voilà. Et après, l'arbitre, faut même pas en parler. Mais l'arbitre, faut même pas en parler. Les gars, l'arbitre,
les gars, l'arbitre, vous savez c'est qui l'arbitre? Il y en a qui disent ouais c'est le Texier, non. C'est Slavko Vincic. Mais les gars, cet arbitre, mais je vous dis, cet arbitre. Regardez cet arbitre de con. Regardez cet arbitre de con. Donc voilà. Et du coup ensuite, et à un moment donné aussi. Donc en fait, les gars, en gros, il y avait Kimmich qui était là. Il y avait Mbappé qui était là. Et Kimmich a planté la jambe avec le crampon de Kylian. Et l'arbitre a même pas donné faute. Il a même pas donné jaune. Franchement, quel con cet arbitre de con. Hein. Et en plus, les gars, Kamavinga, oui, faut en parler quand même de lui. Kamavinga, pour moi, il me fait quand même un peu de la peine parce que les gars, pour moi, le rouge devrait pas être mérité. Hein, parce que, ok, bah tu prends le ballon 4 secondes, après il la jette comme ça. Non mais comment tu peux prendre un rouge pour ça? Comment tu peux prendre un rouge pour ça? Franchement, je sais pas. Et le rouge de Arda, par contre, j'ai même pas vu. Je crois c'était l'arbitre aussi. Ok, voilà. Attendez, je vais juste voir la vidéo. Ouais, rouge de Arda. Rouge de Arda, ouais, effectivement. Bon, bref, c'était la fin de ce débrief. Je pense que j'ai tout dit, hein. J'ai dit les buts, j'ai dit les problèmes, j'ai dit l'arbitre, j'ai dit ce qui ne va pas avec l'arbitre, j'ai dit ouais voilà. Je pense que c'est tout. Et à un moment donné, ah oui, mais à un moment donné les gars, Vini, mais va te faire foutre. En fait, Vini, juste, mais va te faire foutre. Pourquoi? Parce que Kylian Mbappé a fait la passe ici. Et Vini a raté la balle, il a tiré dans le vide. Mais, bah oui, bravo Vini, bravo. Et après, quand même, à la fin du match, Vini a dit bravo à l'arbitre. Mais il a raison. Mais moi aussi, j'aurais dû faire bravo à l'arbitre. Et aussi, ça pourrait prendre au rouge aussi. Parce que Vini, il a dit bravo à l'arbitre, ouais, bravo à l'arbitre. Alors que l'arbitre, il a entendu, il aurait dû mettre rouge, alors qu'il a même pas mis un jaune. Mais quand même, l'arbitre, les gars, c'est quand même inquiétant. Donc voilà. Et bref, les gars, c'est la fin de ce débrief. J'espère que vous aimez bien ce débrief, en tout cas. Moi, en tout cas, j'avais pété un câble sur ce match. J'avais cassé un truc en plus, je crois. Non, je sais pas cassé un truc, j'avais failli casser un truc. Donc voilà. Et quand même, bravo au Real hein, pour leur parcours. Bravo au Real pour leur parcours. Bravo au Real pour le match. Et maintenant, on va voir ce que ça donne pour le PSG contre le Real. On va voir ce que ça donne pour Strasbourg contre Mayence ce soir, du coup. Et je vais peut-être faire le débrief aussi. Et je vais peut-être live Twitch aussi également. Et vendredi, attendez, vendredi, il n'y a pas le PSG qui joue? Ah non, samedi 19h. Ah bah samedi 19h, je suis pas là, moi. Ah non, oui, samedi 19h, je suis pas là. Et les gars, on va se retrouver. Alors attendez, le match du vendredi. Attendez, je vais regarder juste sur match en direct. Match en direct. De toute façon, je vais vous envoyer mon planning en poste aujourd'hui. Enfin maintenant là. Ouais, aujourd'hui à Strasbourg-Mayence. Pour les. Et du coup. Et ils ont perdu 2-0 Strasbourg. Les gars, moi je vois Strasbourg se qualifier quand même. Ensuite, demain, il y a Lens-Toulouse. Vendredi, non, je peux pas. Non, vendredi, je fais pas. Vendredi, du coup, je fais pas.
Samedi. Le samedi, je pire ce que je suis. Ah, il y a Nice qui joue. Bah, je peux pas le samedi. Et le dimanche, ouais, le dimanche, on va faire Metz Paris FC. On va faire le Metz Paris FC. Et après, on va faire le PSG contre Lyon. Voilà. Bref, les gars, c'était à de débrief. J'espère que ça vous a plu. On va se retrouver pour peut-être le débrief de Strasbourg-Mayence. Ciao, les frères.